Je bénis le nom du Seigneur parce que le Saint-Esprit est un. Le Saint-Esprit est un. Et je bénis le nom du Seigneur ce matin. Parce que le Seigneur a déjà parlé. Alléluia. Il nous a déjà parlé. Depuis l'intercession, il nous a déjà parlé. J'étais là et je me disais, waouh Seigneur, tu es un. Je disais, waouh Seigneur, tu es spécial. La prophétesse et moi, on a parlé, mais on n'a pas parlé. Je pense qu'elle ne pensait même pas que c'était moi qui allais apporter la parole ce matin. Mais ce que je retiens, c'est que Dieu est fidèle et il est un. Alléluia. J'étais avec Ella aussi, on ne s'est pas passé le mot, mais tout a tourné autour d'une seule chose ce matin. On a traversé la semaine dernière. Et la plupart des membres de l'église n'ont pas compris ce qui s'est passé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez compris la portée du dimanche dernier dans vos vies. Je veux revenir un peu dessus. La semaine dernière, c'était la traversée. Nous avons traversé. Et avant, quand j'ai introduit le culte, j'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'on a traversé Jéricho et le Jourdain. On n'a pas traversé la mer Rouge. On a traversé le Jourdain. Et parce que qui a traversé le Jourdain? C'est Josué et Caleb qui ont traversé la mer Rouge. Ils n'étaient que deux. Après, tous ceux qui étaient autour d'eux étaient une nouvelle génération. Ceux qui ont traversé la mer Rouge ont échoué. Ils ont erré 40 ans dans le désert. C'est ce que Dieu m'a dit. Mais ceux qui ont traversé le Jourdain ont possédé leur héritage. Ce qui veut dire qu'on n'a pas traversé. Je veux que vous compreniez ce qui s'est passé dimanche dernier. Parce que c'est très important de se positionner, d'être vraiment dans un même état d'esprit pour qu'on va aller de l'avant. Tout ce qui nous tenait, tout ce qui nous empêchait, on a fait au revoir comme ça. Le prophète nous a fait faire un signe prophétique. Nous avons fait au revoir et on a donné tout. Et quand j'ai appelé tout le monde, j'ai entendu tout un chacun quasiment être encore sur ce qu'il a dit au revoir. On a traversé, ce n'est pas la mer Rouge que nous avons traversé pour murmurer après. Parce que quand ils ont traversé, ils ont murmuré. Mais quand le Jourdain a été traversé, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détruit Jéricho. Nous sommes de l'autre côté, c'est fini. Amen. Et puisque nous sommes de l'autre côté, on n'est pas là pour échouer. On n'est pas là pour revivre ce que nous avons vécu avant. Donc le Seigneur prend le soin ce matin de venir régler quelques carences dans nos vies. Il dit, vous avez besoin d'une nouvelle base, d'une nouvelle manière de penser, d'un nouveau mode de fonctionnement. Si vous avez bien remarqué, depuis le mois d'octobre, le Seigneur nous a parlé de l'âme. Maman Martine nous a décrit c'était quoi l'âme. Le prophète nous a dit, j'ai un corps, je suis un esprit dans un corps et j'ai une âme. Le Seigneur décide de s'occuper de nous. Il a notre petit soin. C'est un message que moi j'ai déjà prêché. Mais pas ici. Et toute cette semaine, il m'a dit, c'est ce message-là que tu dois donner à l'église. Et quand le culte a commencé, je me suis dit, oh Seigneur, ce message, je l'ai déjà donné. Ceux qui m'ont déjà entendu vont dire quoi? Ils vont dire ce message. Et il m'a dit non. Et la prophétesse Cynthia, dans son exhortation, est venue me dire, elle m'a confirmé pour me dire encore, c'est ça. Je te dis, c'est ça. Je dis, bon, d'accord. Ce matin, le Seigneur veut établir une nouvelle base. Et le premier pilier, le premier palier qu'il veut mettre, ce matin, regarde ta soeur et puis regarde ton frère. Celui qui est à ta gauche, dis-lui, il est question d'amour ce matin. Ce matin, on va parler d'amour. Je ne vois pas tout le monde dire à quelqu'un, il est question d'amour. Je veux que tu dises à ton frère, à ta soeur, ce matin, il est question d'amour. Il est question d'amour ce matin. Alléluia.
Il est question d'amour. Ce matin, nous allons parler de l'amour. De l'amour de Dieu. Je vais vous demander de vous tenir debout. Et nous allons lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Par respect pour la parole de Dieu, on se tient debout pour la première lecture. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité c'est l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Je vais remplacer la charité par l'amour ce matin. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. La plus grande des choses, vous pouvez vous asseoir, c'est l'amour. Il faut dire la plus grande, la foi, l'espérance, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Comment décrire l'amour? C'est tellement vaste, c'est tellement grand. Comment décrire l'amour? Comment parler de l'amour? Quelle définition on peut donner à l'amour? Je pense que le chapitre 3 de 1 Corinthiens 13 résume bien la description de l'amour parfait. Cet amour qui ne doute de rien, qui ne soupçonne pas le mal, qui est authentique et qui est vrai. Alléluia. Est-ce qu'il y a des peuples vivants ici? Alléluia. Amen. Le plus important, c'est l'amour. Et depuis l'histoire de l'humanité, il est question d'amour. Depuis la création, il est question d'amour. Notre Dieu, notre Créateur, il nous a créés. Il a fait sa création, sa créature que nous sommes. Et il nous a tellement aimés dès qu'il nous a créés. Malgré le péché. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu crée l'homme. Et quelque temps après, on pêche. Nous ne sommes pas les premiers qui avons péché. Nous ne sommes pas les fondateurs du péché. Le diable avait péché contre Dieu. Mais il a été précipité. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a parlé, il a été maudit. Il a dit, tu travailleras la sueur de ton front pour manger, tu enfanteras dans la douleur. Mais après ça, l'amour a pris le dessus.
Il aurait pu nous détruire, exterminer l'homme après le péché et on n'en parle plus. Mais son amour pour l'homme a pris le dessus. Pasteur Susan, tu veux me prendre Genèse 3, verset 21, s'il te plaît. Parce que quand l'homme a péché, quand le diable a péché, il a été précipité sur la terre. Mais quand l'homme a péché, Dieu l'a certes maudit, Dieu l'a certes puni, mais il n'a pas fait disparaître, il n'a pas chassé, il a quand même pris soin de l'homme, malgré le péché. Quand l'homme a péché, il a réalisé qu'il était nu. La parole dit qu'ils ont pris des feuilles de vigne pour cacher leur nudité. Ce qui veut dire que les feuilles ne couvrent pas bien. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Malgré le péché. Genèse 3, verset 21. Je lis la parole, Genèse 3, verset 21. L'Éternel fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Oh, tu vas allumer ton micro, prophétesse, ton micro n'est pas allumé, je crois. Verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. Amen. L'Éternel fit quoi? Des vêtements en peau. C'est quand je faisais ce passage, je me suis dit au fait, le premier styliste, c'est l'Éternel. La fourrure, le cuir, c'est l'Éternel. Voilà la révélation que j'ai eue. Donc le style est important pour l'Éternel. Parce qu'ils auraient porté des feuilles de vigne. Il aurait pu les laisser partir comme ça. Mais il a dit non, il a pris la peau, la fourrure, et il leur a fait des vêtements. On n'a pas dit un ange. Souvent le diable vient voler. Quand les enfants de Dieu s'habillent bien, on pense que non, faut être bizarre, faut pas être vraiment, faut faire pitié. Non. Quand j'ai lu ça, je me suis dit au fait, c'est Dieu qui a créé les habits au fait, d'enfants. L'homme était nu. Je me suis dit au point d'inventer des vêtements. On dit l'Éternel Dieu fit des habits de peau, de fourrure pour eux. La fourrure, ça tient chaud. Je me suis dit quel design le vêtement devait avoir. Non, je suis resté dessus un peu, attendez, c'est important. Contrairement au diable qui a été précipité, qui a été maudit, au serpent, lui, il a été maudit, ça s'est arrêté là. Mais toi, après avoir péché homme, tu as donné une nouvelle fonction à Dieu, confectionneur de vêtements. Pour te dire combien il t'aime. Dieu nous aime. Parce qu'après le péché, il aurait pu dire bon, ça suffit. J'ai fait les anges, ils ont échoué, pas. J'ai fait l'homme a échoué, c'est fini. Il suffit que Dieu fasse son disparaître. Mais au contraire, dans sa colère, il nous a maudits, il nous a punis. Mais après, il a pris soin de nous. Adam et Ève auraient pu partir comme ça, avec leurs feuilles de vigne, dans le froid. Mais Dieu a pris le soin. Donc, en dépit de ce que tu as pu faire ce matin, il a décidé de t'aimer. Il a décidé de te sauver. Dieu nous aime. Ce matin, c'est ce que je suis venu te dire. Dieu nous aime. Le diable, après le péché, l'étang de feu a été créé pour lui. L'enfer l'attend. L'enfer, ce n'est pas pour nous les hommes. C'est pour le diable. Alléluia. L'enfer, ce n'est pas pour nous les hommes. C'est pour le diable. Mais nous, après avoir péché, par amour pour nous, un plan de salut a été mis en place. Et le paradis nous attend. Le paradis que nous avons quitté à cause du péché dès le commencement a été embelli encore mieux pour nous. Est-ce qu'il est écrit que les rues sont pavées d'or? Il y a des constructions. Adam dormait à la belle étoile.
Mais nous allons habiter des palais au ciel. Quel amour! Quel amour! L'amour de Dieu pour toi est sans fin. La première base que Dieu veut mettre dans cette église, c'est ça, l'amour. Et c'est lui qui t'a aimé le premier. Son amour est semblable à l'infini. Son amour est incompréhensible, je sais. L'amour de Dieu pour nous les hommes, c'est incompréhensible. Parce que nous, quand on aime, c'est rempli de défauts. Mais son amour est tellement parfait que pour nous, ce n'est pas compréhensible. Malgré tout, il a dit touche pas. C'était un seul commandement, touche pas. Mange pas à ce fruit, c'est tout. Il ne nous a pas demandé grand chose. Mange pas à ce fruit. Malgré ça, son amour a pris le dessus. Le Saint-Esprit me faisait comprendre que lorsque le diable a péché, la colère de Dieu n'est pas descendue contre lui jusqu'à aujourd'hui, parce que les temps de feu l'attendent. Bien qu'Adam se soit caché dans le jardin, il est venu le chercher. Où es-tu? Ce matin, Dieu te dit, où es-tu? Jésus te dit, où es-tu? Il t'aime d'un amour parfait. Je veux que tu dises à quelqu'un, Jésus t'aime d'un amour parfait. Il t'aime d'un amour parfait. Je dis cet amour que ce matin je te présente, il est parfait. Cet amour qu'il veut manifester à Rehoboth ce matin, il est parfait cet amour. Il n'a pas de défaut. Waouh. Église, est-ce que tu réalises? En quelques points, je vais essayer seulement de donner des aspects, parce que je ne peux pas décrire l'intégralité de l'amour de Dieu pour nous. Je ne peux pas décrire l'intégralité de l'amour de Dieu pour toi. Mais Jean 3,16 dit, ça tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas donné n'importe quoi, parce que tu n'es pas n'importe quoi. Il n'a pas donné quelque chose de sans valeur, parce que tu n'es pas sans valeur, parce que tu es précieux. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné le maximum qu'il pouvait donner. Dis-toi à toi-même, waouh, je vaux une vie, la vie d'un Dieu. Je vaux la vie d'un Dieu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu vaux la vie d'un Dieu. Comme prophétesse a dit, mais pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu te soles, tu te banalises? Pourquoi tu te rabaisses au dos? Ce qui est le plus glorieux, Dieu l'a donné pour te racheter. Ce qui est le plus fort, puissant, c'est ce qui t'a été donné. Pour ceux qui sont parents ici, même quand tu as quelqu'un que tu aimes, tu n'es pas prêt à t'en séparer. À plus forte raison, même quand la personne part en voyage, pour le travail ou en mission, tu as déjà le cœur qui se déchire, mais de là à lui donner ta vie. La Bible dit, la parole de Dieu dit, si tu parles la langue des anges, si tu te donnes à brûler, sans amour, ça ne sert à rien. Ce qui a poussé Dieu à te donner sa vie, c'est juste l'amour. Il t'aime trop. Et son amour est parfait. C'est la perfection de son amour qui attire mon attention. Son amour excuse tout. Donc, quelque chose que tu as fait, il t'excuse. Son amour croit tout. Quand tu viens lui dire, oui, je ne vais plus recommencer, il te croit.
Son amour supporte tous tes caprices. Il dit son amour ne se réjouit pas de l'injustice. Son amour est juste. Je sais que c'est difficile à comprendre. Toute cette semaine, j'essaie de comprendre de quel amour il parlait. J'ai pas pu, pour être honnête. Tellement c'est spécial, tellement c'est particulier. Jean 15, verset 13 nous dit: il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Il n'y a pour personne, amen, de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pense un peu à ta best, à ta meilleure copine. Pense un peu à elle, à ton meilleur pote. Tu es capable de donner ta vie? Dieu dit, nous sommes ses amis. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je t'assure que dans des moments extrêmes, certains parents ne sont pas capables de donner leur vie pour leurs enfants. Ils se sauveront eux-mêmes. Amen. L'amour de Dieu pour nous ne peut être décrit, car il est spécial. Son amour est vrai. Son amour est authentique. Son amour est parfait. Et jour après jour, il nous démontre son amour à chaque instant. Église, je veux que le Seigneur veut, c'est même pas moi je veux. Le Seigneur, il veut nous sortir d'ici. Tu es cette garantie de l'amour. Tu es cette assurance de son amour. Amen. Amen. Dieu est amour. C'est sa nature. Je souris parce que quand j'étais jeune, on m'appelait Dieu est amour. Parce qu'il n'y a pas une conversation où avec moi tu pouvais ne pas avoir où j'allais sortir. Dieu est amour. Dans la famille, Dieu est amour, puis on s'en va. Pour moi, c'était tellement fort, c'était tellement puissant. Dieu est amour. On va lire 1 Jean 4 au verset 16. Dieu est amour. Ce que c'est important, ces versets sont dans la Bible. Profitez, c'est toi qui vas faire la lecture aujourd'hui, comme ça je ne vais pas trop perdre de temps. 1 Jean 4, verset 16 nous dit Dieu est amour. Je lis. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous a donné et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Amen. Et Dieu demeure en lui. Amen. Dieu est amour. Il n'est pas autre chose. Donc quand tu es amour, il dit quand tu as de l'amour en toi, Dieu est en toi parce qu'il est amour. Quand on dit amour, c'est Dieu. Quand on parle d'amour, c'est Dieu. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, son premier miracle fut accompli à un endroit, à un moment où on célébrait l'amour. Il était à un mariage de noces de Cana. Alléluia. Le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, à un lieu où on célébrait l'amour. Parce qu'il est amour. C'est pas Dieu a de l'amour. Non. Dieu est amour. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais comment réaliser cet amour? C'est tellement parfait. Toutes tes imaginations, tu vas les trouver dans l'amour de Dieu. C'est complet. Son amour est complet. Par amour pour toi, Dieu est capable de faire de grandes choses. 2 Samuel 22 nous dit, il fait pâlir. Attendez, on va lire, moi-même je vais lire ça. Parce que ce verset, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, 2 Samuel chapitre 22. Samuel chapitre 22. C'est un passage
passage qui m'a un bref aperçu de tout ce que Dieu est capable de faire pour toi. À partir du verset 15, il est écrit. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et la foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer parut. Les fondements du monde furent découverts. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, me retira de grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Si vous avez le temps, lisez tout de Samuel 22. Vous allez voir combien Dieu se déchaîne quand quelqu'un s'en prend à toi. On dit, viens, quand l'obscurité, lui, il est une lumière, il est nuée le précède, et les tonnerres grondent. Il sépare la mer, il fait sortir, il fait jaillir les profondeurs de la terre, parce que toi, je sais quoi, oser toucher à tes cheveux. Regardez, tout ça il a fait, il dit, parce qu'il m'aime. Il a fait tout ça parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Philippiens 2 dit, il s'est dépouillé de sa gloire. Il a enlevé sa couronne, il s'est levé de son trône et il s'est rabaissé, il est devenu vraiment, il s'est mis à notre niveau. C'est vrai que souvent on veut jouer, je vois nos lames courir, nous tous on court pour le rattraper et tout, souvent on joue avec les enfants, on se met à quatre pattes, on barbouille, c'est ce que Dieu a fait avec nous en devenant Jésus. Parce que même les anges ont été curieux. On dit qu'ils ont plongé leur regard pour voir Dieu limité dans un corps. Regardez tous les efforts qu'il a fait. Tout ça parce qu'il t'aime. Si aujourd'hui on est là, c'est juste ça. Parce qu'il nous aime. Je viens à l'église, je marche, je suis combattu, je suis attaqué, ça va, ça ne va pas. Conclusion, c'est parce qu'il t'aime. C'est tout. S'il ne t'aimait pas, tout ça, ça n'existerait pas. Le ciel, la terre, les voitures, les vêtements, les chaussures, tout ça parce qu'il t'aime, il a créé tout ça. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Tu es le résultat de son amour. Je veux que quelqu'un déclare, je suis le résultat de son amour. Réalise ce que tu es en train de dire. Je suis le résultat de son amour. Dis, je suis le résultat de son amour. Dis à ton âme que tu es le résultat de son amour. Dis à ton esprit que tu es le résultat de son amour. Tout ce que tu es, c'est le résultat de son amour. C'est parce qu'il t'aime au fait. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est ça. La parole de Dieu, la conclusion, c'est ça. Le Père créateur qui nous aime et qui veut passer du temps, l'éternité avec nous, c'est tout. C'est voilà le projet de Dieu pour toi qui est là. Et tu dois y croire. Tu dois y croire, oui, tu dois croire que Jésus t'aime. Et tu dois l'accepter surtout. Parce que beaucoup n'acceptent pas l'amour qu'il nous donne. On pense que c'est un homme. Il n'est pas un homme. Même si tu ne comprends pas, accepte qu'il t'aime. Tu as le droit d'être aimé par lui. Alléluia. Tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit. C'est ton droit le plus légitime d'être aimé.
si on est blessé. Beaucoup sont frustrés. Beaucoup ont des caractères compliqués, bizarres. Parce qu'on manque d'amour, tout simplement. Il y a des personnes qui sont difficiles parce qu'elles manquent d'amour. On a manqué d'amour dans toutes nos vies. On a manqué d'amour. Dieu nous a créés avec cette soif d'amour. Certains, tes parents t'ont jamais aimé. Il y a d'autres même qui ne connaissent pas leurs parents. Il y a d'autres, tu as toujours été rejeté à l'école, au travail. C'est comme si tu étais le petit canard boiteux. Il y a d'autres, tu es marié, mais ton conjoint, il ne t'aime pas. Tu trouves qu'il ne t'aime pas. Et tu n'es pas épanoui. Tu es frustré. Tu as mal. Tu te renfermes. Tu es mal à l'aise dans ta peau. Combien de personnes sur cette terre sont prêtes à tout et n'importe quoi pour vivre le grand amour? Quand on parle du grand amour, ça élève vraiment des passions, des débats, on fait des mariages pompeux, on est prêt à tout. On va partout pour croiser le grand amour qui va venir nous remplir, nous donner ce baume au cœur pour se sentir exister, pour se sentir bien. Et oui, on est prêt à beaucoup de choses pour vivre l'amour, pour ressentir l'amour, pour se sentir complet. Mais malheureusement, on cherche au mauvais endroit et auprès des mauvaises personnes. Amen. Ça, je vais prendre maintenant ce que la prophétesse a dit ce matin. On espère que nos parents nous aiment et que l'amour de nos parents nous comble. Soit on espère que nos conjoints nous aiment et que l'amour de nos conjoints nous comble. On espère que nos amis nous aiment et que cet amour-là puisse nous combler. Mais ces personnes-là, elles-mêmes, elles ont aussi ce besoin. Moi, j'ai besoin d'être aimée aussi. On essaie de combler ce vide d'amour-là, ce manque-là. On est là, tu sais pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a un manque. Généralement, on ne sait pas comment le décrire. Je ne sais pas si c'est moi seul qui ai ressenti ça ou qui ressent ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu n'es pas bien, mais tu ne peux pas exprimer avec tes mots pourquoi tu n'es pas bien. Il te manque de l'amour, en fait. Et tu vas voir des personnes qui ont elles-mêmes besoin d'amour. Et tu espères. Et tu attends. Mais tu ne l'auras pas parce qu'elles-mêmes, elles n'en ont pas. La seule personne qui pourra, c'est Jésus. Celui qui peut te combler, tu vois. C'est pourquoi je dis, tu dois croire qu'il t'aime. Surtout, tu dois accepter son amour. Généralement, on refuse l'amour de Jésus, on met ça de côté et puis on attend, on soupire après les hommes qui eux-mêmes n'ont pas d'amour à offrir. Et chaque matin, on est brisé. Au fur et à mesure des années, on devient l'ombre de nous-mêmes parce qu'on espère, on attend tellement. Mais l'homme est comme ça. L'homme déçoit toujours. L'homme faillit toujours. Et on a des comportements bizarres, des caractères bizarres, on devient amer. On crache l'âme du venin, c'est tout ce qui passe. Parce qu'on est mal à l'intérieur de nous. Je ne te parle pas d'être chrétien ce matin. Je te parle d'accepter l'amour de Jésus. Parce que bien des chrétiens sont ici, mais ils n'ont pas encore accepté l'amour de Jésus. Tu y as droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu y as droit de cet amour. C'est légitime. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour ça.
tu y as droit. Si on t'avait dit personne ne va t'aimer, si on t'a dit toi on ne peut pas t'aimer, non, tu n'es pas aimable. Si on t'avait disqualifié au rang de ceux qui méritent l'amour, je veux te dire ce matin, tu y as droit. Je n'ai pas dit qu'il faut y prétendre. C'est un droit. C'est un héritage, c'est ton dû. C'est Dieu qui l'a décidé comme ça. Il a décidé qu'il t'aime. Oui, tu mérites son amour. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si ton papa ne t'a pas aimé, tu mérites l'amour de Dieu. Si tu as divorcé, ton conjoint n'a pas bien aimé, Dieu te dit, Jésus te dit, tu mérites son amour. Pour lui, tu mérites d'être aimé pleinement et de manière parfaite. Quand j'ai introduit, j'ai dit son amour était parfait. Il y a beaucoup de souffrance dans les cœurs, par manque d'amour. Et ça a commencé parce que nos parents ne nous ont pas aimés. On a grandi, nos amis ne nous ont pas aimés correctement. On a toujours été déçus, toujours été trahis, toujours été blessés. Les personnes sûres qui ont dit, les personnes les plus sûres qui devaient être le socle de l'amour pour nous ont failli. Mais Jésus ne faillit jamais. Son amour ne change pas. Son amour ne finit pas. Son amour ne varie pas. Il t'aime pas à 200% aujourd'hui et puis demain ça descend à 5% parce que tu lui as pas dit bonjour. C'est pas quand il dit oui, tu n'as pas payé ta dîme, donc 2 jours je te boude. Je te parle pas. Et tu ne te calcules pas. C'est pas comme ça. Son amour est toujours disponible. Jésus m'envoie te dire qu'il t'aime. Il t'aime. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Ça fait combien d'années tu viens dans ma présence? Ça fait combien de temps tu es chrétien? Il dit, je me tiens là, à la porte de ton cœur. Je frappe. Il frappe ce matin. Est-ce que tu peux au moins accepter qu'il t'aime? Il dit, je me tiens là et je frappe. Il toque ce matin. Ferme pas ton cœur. Il toque. Il dit, je suis là. Ouvre-moi, je veux rentrer. Parce que quand tu aimes, tu as envie de passer du temps avec l'être aimé. Quand on aime quelqu'un, on est capable de passer des jours et des jours avec cette personne. On n'est jamais saturé. C'est comme ça, il est là devant notre porte en train de toquer, parce qu'il nous aime au fait. Et il veut passer du temps avec nous. Quand on dit qu'il faut prier, il faut méditer, c'est ça, Jésus, il t'attend là et il soupire. Vois, quand tu es amoureux et tout, tu as juste envie d'entendre la voix de cette personne, au fait. C'est comme ça, au fait. Il est avec nous. Il dit, je suis là, si tu ouvres la porte, je vais rentrer avec toi. Je vais rentrer et puis, je vais souper avec toi. Ce matin, il dit, je n'entrerai pas ailleurs. C'est chez toi. Ce matin, c'est dans ton cœur qu'il veut rentrer. Ce n'est pas une question de je suis chrétienne. Oui, j'ai confessé Jésus. Non, je te dis ce matin, c'est une affaire. On a dit, il était question. Il était question. Prononcez bien, je veux entendre. Il était question. Osez parler d'amour. Qui est mieux passé pour parler d'amour que l'amour lui-même? On a l'impression que l'amour aujourd'hui c'est une fable. Ça n'existe pas. Si, il existe, l'amour. Il est là, l'amour, tout le temps, près de toi. Tu cherches loin, mais pourtant il est là. Tu ne regardes juste pas du bon côté, c'est tout. Sinon, l'amour que tu cherches, là, il est là. Il est bel et bien présent. Je veux te dire, j'insiste, te rappeler, insister. Jésus t'aime d'un amour parfait, sans défaut. Son amour guérit, son amour rend épanoui, son amour rend équilibré, son amour rend spécial. Quand tu acceptes son amour, tu te sens spécial, tu te sens vraiment pas n'importe qui. Souvent, vous voyez des personnes
tu te dis, oh mais cette fille, non seulement elle n'est pas jolie, elle est sans style, mais c'est elle. Non, elle sait qu'elle est aimée, c'est tout. Elle sait qu'elle est aimée. Ça lui donne des ailes en fait. L'amour donne des ailes. Quand tu sais que tu es aimé, qu'on se moque de toi, qu'on ne te trouve pas, c'est pas ton problème. Que tu sois sapé, fauché, tu sais que tu es aimé. Tu es bien en fait. Parce qu'on cherche l'épanouissement loin dans beaucoup de choses, plein d'activités. Non. Non, 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 non. L'amour qui te manque. L'amour dont tu as manqué depuis que tu étais petit. L'amour que tu as manqué quand tu t'es marié, espérant croiser l'amour. Tout ça. L'amour que tu espères pour vous d'être jeune. Oh, je vais me marier, je veux le grand amour pour l'instant. Mes parents, l'amour là, que Jésus. Alléluia. Et ce message, c'est l'histoire de ma vie. Il y a ce chant qui dit: depuis trop longtemps, tu souffres en ton cœur d'une profonde solitude. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes soupirs. J'aimerais te le présenter, son nom est Jésus, et lui seul peut transformer tes peines en joie. Il voit ta misère, il entend tes cris de douleur. Personne ne peut t'aimer, ni ne peut t'assurer, plus qu'un frère, plus qu'un ami. Pour toi il a donné sa vie. Personne ne peut t'aider, ni ne peut te sauver. Comment te persuader qu'il ne désire que t'aimer? Personne ne peut t'aimer, ni ne peut t'assurer, plus qu'un frère, plus qu'un ami. Pour toi il a donné sa vie. Personne ne peut t'aider, ni ne peut te sauver. Comment te persuader ce matin qu'il ne désire que t'aimer? J'ai entendu ce chant. Toute ma vie a été bouleversée. Moi, Elishama que vous voyez, je suis le résultat de son amour. Et à chaque fois que je parle, je donne ce message, je suis toujours émue parce que mes parents ont divorcé, j'étais petite, très petite. Et c'était compliqué. Ils ne se sont pas entendus, mes parents. Et j'ai vécu avec ma tante. Je n'ai vécu ni avec mon père, ni avec ma mère. Et je manquais d'amour, en fait. Et je me disais, oh, c'est parce que tu n'es pas avec ton père, tu n'es pas avec ta mère, tes parents allaient t'aimer comme ça, tu allais être épanoui, tu allais être bien. Pourtant, la sœur de ma mère, aujourd'hui étant adulte, étant moi-même maman, je peux dire qu'elle nous a réellement aimés. Elle a tout fait pour nous. Mais c'était pas assez. C'était pas du tout assez. Parce que rares sont les personnes aujourd'hui qui vont prendre l'enfant, même du frère ou de sa soeur, pour s'en occuper vraiment. Elle avait un choix à faire.
soit garder ses enfants, soit garder les enfants de sa soeur. Elle a laissé, elle, ses enfants à son mari, et nous, elle nous a gardés. Et je grandissais, je me disais, non, c'est parce que c'est pas ma mère, elle m'aime pas assez, et tout ça. Et je me suis dit, le jour où je vais vivre avec ma mère, ça sera bien. Le jour où je vais vivre avec mon père, ça sera bien. Et je grandis. Les circonstances de la vie font que mon papa me retrouve et il me récupère. Et j'arrive là. J'ai mes frères et mes soeurs. On a une grande famille. Nous sommes nombreuses. Ma grande soeur est derrière, pourra vous le confirmer. On vivait qu'avec notre père à l'époque. Et notre père nous a jamais dit qu'il nous aime. Il nous l'a jamais dit. C'était pas le papa avec qui tu pouvais rigoler. C'était pas le papa avec qui tu pouvais passer du temps. Il était dans son monde, dans ses activités. Mais il pourvoyait pour tout. On manquait de rien, du mieux qu'il pouvait. Et je me suis dit, mon papa m'aime pas. Alors que pour mes grandes sœurs, qui avaient toujours vécu avec lui, mon papa nous gâtait trop. Genre, il nous aimait de trop. Il y avait beaucoup de choses, elle, il leur avait interdit, nous, ça passait. Et l'homme me disait, mais non, le vieux, il détonne et tout, franchement, comme c'est les dernières et tout, il leur fait passer tout. Il sait dans toutes les caprices, il les aime plus que nous. Alors que moi, je trouvais qu'il ne m'aimait pas. Je n'étais pas satisfaite. Et je me suis dit, comme il a beaucoup d'enfants et qu'il n'a pas grandi, je n'ai pas grandi à côté de lui, il aime mieux ses autres enfants avec qui il est habitué que moi. C'est comme ça que je pensais. Mais malgré tout ça, je partais à l'église, j'étais chrétienne. Et la guerre éclate. Ma mère qui vivait depuis en Europe dit non, je vous fais venir, je vous fais venir. Et j'avais beaucoup d'amis, mon mari fait partie des personnes avec qui j'étais amie depuis le collège. Et on était dans un groupe musical comme Chana et sa soeur. On était les jeunes, on avait vraiment une bonne mouvance. On m'appelait Dieu amour, parce que tout le temps je parlais d'amour, parce que j'avais besoin d'amour. Je me rappelle, on faisait des choses, on me disait, ouais, bon, mais j'avais l'air sûre de moi, mais je manquais terriblement d'amour. Et là, j'arrive en France, à Orléans, avec les étoiles plein les yeux, avec de grands projets. Je vais vivre avec ma mère que je n'ai pas connue depuis combien d'années, ma maman, ma mère et tout. Elle m'a dit, je t'ai préparé une chambre, j'ai tout fait, voilà. Donc je venais avec plein d'espoir comme ça et tout. Et j'arrive, elle est mariée, elle a 2 enfants. Et j'avais mon deuxième papa qui est adorable. Malgré tout ça, j'ai estimé qu'elle ne m'aimait pas. Vous voyez comment le diable nous ment. J'ai jugé ma mère parce que j'ai dit non. Comme elle a choisi de se remarier et d'avoir d'autres enfants, ce qui veut dire qu'elle était occupée à aimer ses autres enfants. C'est pourquoi moi j'ai manqué d'amour toute ma vie et qu'elle n'a pas été là pour moi. Et que donc il fallait que genre elle devait couper toute sa vie qu'elle avait. Il ne faut plus qu'elle aime quelqu'un d'autre, c'était à part moi. Mais c'est pas normal. C'est pas faisable. Pourtant, elle nous aimait énormément. Notre absence l'a fait souffrir beaucoup. Mais ce n'était pas assez pour moi. J'étais toujours dans ce manque-là. Et je me dis, c'est pas grave. Finalement, mes parents m'ont jamais aimé. Voilà ma conclusion. Et ce manque d'amour, je reviens sur Paris. Je me dis non, je m'en fous. J'appelle personne, tout compte fait, personne ne me calcule, personne ne m'aime. Et puis voilà, je suis dans mon coin, je vis ma vie. Et je dis, bon, puisque tes parents t'ont pas aimé, t'avais tes amis, mais bon, j'avais mes copines avec qui, mais c'était pas ça, tout le temps on se prend la tête, on se parle plus, on se parle, il y a toujours les histoires, moi j'aime pas trop les histoires. Donc je dis, eux tous là, ils me fatiguent. Et là, je dis, je vais me marier. Quand je me marie, mon mari va m'aimer. Tous les jours, ça va être Disneyland, tu vois. La petite bulle, les pétales de rose, les bougies parfumées. Vraiment, je me suis fait un scénario. Et je me suis mariée. Non, en plus, je me suis mariée à mon meilleur ami. Donc ça va être vraiment
le big love, quoi. On est amis, on est amoureux, on se connaît, on aura notre délire ensemble. Eh ben non. Malgré le fait d'être mariée, je ne me sentais pas aimée. Encore pire. Moi et mes projets de romance et d'amour, des films de 13 heures sur TF1. Ah, vous voyez le film de 13 heures, là, c'est ce que j'avais fait dans ma tête. TF1. Là, ça ne s'est pas réalisé, mais du tout. Mon mari était en Afrique, j'étais ici, bloqué. Donc toute la romance est tombée à l'eau. Pendant 7 ans, j'ai vécu sans mon mari. Du jour de mon mariage jusqu'à 7 ans plus tard, je n'ai pas vécu à mon mari. Et j'étais là, non, tu m'aimes pas, si tu m'aimais, tu allais nager pour venir. Si tu m'aimais, tu allais faire ceci. Ah non, lui, il en a vu de tout. Prends tes bagages, va à l'aéroport, c'est parce que tu m'aimes pas, va, je sais pas, marche, viens, je sais pas, mais non, dans ce cas, je viens, tu m'aimes pas, sinon tu allais me dire, lâche tout et rentre en Afrique. Il y a eu toutes les étapes. Parce que je manquais d'amour. Pourtant, j'étais chrétienne, hein. Quand je priais, il y avait le feu. Je servais. C'est pour ça que je dis, je ne te parle pas d'être chrétienne ce matin. Je te parle d'accepter de l'amour de Dieu. Et c'est dans cette salle-là, je me rappelle, je suis venue. Le prophète a dit. Pour la petite anecdote, c'est que quand j'étais jeune, je disais ça hier, tout le monde me disait, tu sais, Dieu t'aime. Tous les hommes de Dieu me disaient, Dieu t'aime. Et je disais, j'étais tellement collègue, je dis, le premier pasteur qui avait dit Dieu m'aime va m'entendre parler. Ce jour-là, j'étais protocole. Je devais un pasteur à dormir chez moi, je devais l'emmener à l'église. Et sur le chemin, il me dit, mais ma fille, parle pas. Je dis, pasteur, si tu veux arriver pour pouvoir prêcher, s'il te plaît, ce sujet, tu arrêtes. Je dis, non, moi je te laisse ici, je pars. Et je suis arrivé encore à ce culte-là, je me rappelle. On m'a dit, la soeur là-bas, lève-toi. Tu sais, Dieu t'aime beaucoup. Je suis tombée, boum. J'ai dit, non, c'est quoi? Mes colocataires ont rigolé. Église, c'est important, l'amour. Et le Seigneur est venu me voir. Il m'a dit, je t'aime. Ce que tu cherches là, ce n'est ni ton mari, ni ton père, ni tes soeurs, ni tes amis. Et un soir dans ma chambre, j'ai dit, bon Seigneur, j'accepte ton amour. J'accepte ton amour. Je vous assure que l'amour, ce n'est pas l'émotion. J'ai eu ce jour-là, et l'émotion, et le sentiment, et les sentiments, et la plénitude. J'ai reçu une vague d'amour qui m'a jeté par terre. Je ne sais même pas combien d'heures je suis restée là. J'ai pleuré jusqu'à être peut-être déshydratée. J'étais en extase, mais en extase. Et quand je me suis relevée de là, alors là, j'ai plus jamais été la même. Tout le monde fait, oh, donne-moi le secret de ton temps. Je dis non, c'est l'amour. On me dit, tu rayonnes. Quelle crème tu mets? Je dis, moi je me dis là. Et je me suis sentie, je ne sais pas, je me sens jusqu'à aujourd'hui épanouie. C'est moi avant qu'il vienne dire à mon mari, ça fait 3 jours que tu ne m'as pas dit je t'aime. Moi je compte. Aujourd'hui, non, il n'a plus ce fardeau-là. Parce que je sais que je suis aimée au fait. Et ça allait tellement loin. J'ai accepté mon corps. J'ai accepté d'être petite de taille. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours des talons de 12 cm. Aujourd'hui, j'ai mis des 8. J'ai accepté que j'ai pris du poids. Je me sens bien. Je suis maman. Et tous les jours, je dis à mon fils, je t'aime. Papa t'aime. Mais je dis t'aime encore plus fort. Tous les soirs, je leur dis ça. Je veux te dire, papa t'a pas aimé, c'est pas grave. Le chéri t'a pas aimé, c'est pas grave. Les copines, elles sont hypocrites, c'est pas grave. Les copains, c'est pas grave. Les collègues. Mais Jésus t'aime encore plus fort. Ouvre-toi seulement. C'est toi qui dois accepter. Il est important d'accepter l'amour de Dieu. L'utilité de l'amour de Dieu, c'est que quand Dieu te remplit de son amour et que tu acceptes son amour, toi aussi tu
en mesure d'aimer. Le verset qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même prendra effet dans ta vie le jour où tu vas accepter l'amour de Dieu. Dans Jean 15, verset 9, je vais dire, c'est Jésus qui parle. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans l'amour, dans mon amour. Puisque tu as accepté l'amour de Dieu, puisque tu sais c'est quoi l'amour, toi maintenant, tu pourras aussi aimer. Alléluia. Comme toi tu comprends maintenant l'amour c'est quoi, en retour tu peux aimer. Parce que tant que tu ne sais pas de quoi, on parle d'amour mais généralement on ne sait pas de quoi on parle. On pense que l'amour c'est les émotions, c'est le petit frisson. Non. Quand tu es submergé par l'amour de Dieu, quand Dieu te touche par son amour, c'est plus que l'émotion, les sentiments, le ressentiment. J'ai dit que je n'ai pas pu décrire. Je ne peux pas décrire. Je vous conseille de vivre ça. Il faut vivre. C'est à vivre. Les autres sur qui tu comptes pour que tu sois aimé, elles-mêmes là, elles ne savent pas. Parce qu'elles n'ont pas l'amour. Amen. Comment on peut aimer les autres sur nous-mêmes? C'est pour ça qu'on a des relations compliquées. L'amour est simple. L'amour n'est pas dans les chichis. L'amour est simple, l'amour est pur. Alléluia. On a beaucoup d'histoires dans notre entourage à cause de ça. Parce qu'on manque d'amour. Généralement, les personnes difficiles, elles manquent beaucoup d'amour. Il y a une forte carence d'amour. Comme dit le verset, Jésus a reçu l'amour de son Père. Mais il savait. C'est pourquoi malgré les crachats, malgré les coups, malgré ce que les paroles blessantes, si tu dois qu'il sauve, sauve-toi et sauve-nous. Malgré tout ça, il a pu dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. On dit l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. L'amour ne voit rien de malhonnête. C'est pour ça qu'il a pu dire, pardonne. C'est pas facile d'aimer. Hein. C'est pas chose aisée. Si Dieu t'a pas donné d'aimer, tu ne peux pas aimer. Souvent, on a des bonnes intentions, on veut aimer, mais on détruit l'autre. Généralement, même nos parents, je ne pense pas que les parents ne nous aiment pas. Ils veulent nous aimer, mais comme ils ne savent pas, et ils nous ont détruits et nous on perpétue. Je suis retournée à Abidjan, j'ai dit à mon père, je t'aime. Il était là, il ne savait pas comment il m'a regardé, il a tourné les yeux. Je vous aime. J'ai dit, ah, c'est déjà bien. Parce que tu acceptes l'amour de Dieu, tu peux aimer aussi. C'est pas facile d'aimer. Je parle du vrai amour qu'on a lu dans 1 Corinthiens 13. C'est possible, ça existe. Alléluia. C'est la base que le Seigneur veut mettre à Rehoboth. La première pierre, l'amour. On a traversé le premier fondement qui restaure ce matin, c'est l'amour. Déjà, si on accepte son amour, on pourrait aimer les autres. Raison pour laquelle on doit nous ouvrir ce matin. Et tu dois lui dire, j'accepte ton amour. Je ne te dis pas, est-ce que tu es chrétien, est-ce que tu es converti? Non, je dis, accepte, tu as le droit d'être aimé. Tu mérites. Tu as non seulement le droit, et tu mérites son amour. Tu le mérites. Alléluia. Je vais lire 1 Jean 4. L'amour de 1 Corinthiens 13, là, toi aussi tu as le droit de vivre ça. Tu mérites de vivre ça. Si ce n'était pas
pas parfait jusqu'à aujourd'hui. Je veux te dire que il y a un amour parfait qui est disponible pour toi. Un amour inconditionnel qui t'attend ce matin. 1 Jean 4, verset 8 à 20 nous dit, je lis, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Ce qui veut dire que si lui nous a aimés d'abord, nous maintenant après, nous devons nous aimer les uns les autres. Tant que tu n'as pas accepté l'amour, tu penses aimer l'autre, mais tu ne l'aimes pas vraiment. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Alléluia. Église, Réhoboth, Jésus t'aime. Dis-le à quelqu'un, il faut réconforter quelqu'un, il faut dire, Jésus t'aime. Regarde-le droit dans les yeux, puis tu lui dis, tu es le représentant de Jésus ce soir, dis-lui, Jésus t'aime. Il t'aime. Seulement accepte, s'il te plaît, ouvre ton cœur. Il faut être rempli d'amour pour Dieu pour pouvoir le servir. C'est important de se laisser aimer pour pouvoir servir Dieu. Lorsque Jésus est revenu après sa résurrection, il a posé la question, Pierre, m'aimes-tu? Parce que quand tu aimes, tu as envie de faire plaisir à la personne. Tu as au petit soin de la personne. Donc quand tu sers Dieu et que tu l'aimes, tu sais qu'il t'aime, quand tu sais que quelqu'un t'aime vraiment et que tu veux lui rendre quelque chose, vraiment tu le fais avec soin. Tu fais ça de manière minutieuse. Si tu sais que Dieu t'aime, tu ne peux pas t'asseoir dans sa maison, tu vois. Tu ne peux même pas décevoir la personne et puis ne rien faire. Dès qu'il y a un truc, tu dis non, il faut que la personne elle soit contente. Vous voyez nos enfants, quand par exemple, ils nous font des dessins, maman t'as bobo, il va venir t'essuyer, il va te faire un bisou, il va te enlever les chaussures, il va vouloir porter ton sac, tout ça, parce qu'il t'aime. Alors il sait bien qu'il ne peut pas soulever en fait. Mais tu vois, l'enfant il est là, moi je vois mes enfants, ils font ça souvent. Dès que tu arrives, il va te faire un bisou, il va te déshabiller, voilà, parce qu'il t'aime. C'est comme ça, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas être à ce petit soin. Si tu ne réalises pas qu'il t'aime, c'est l'amour de Dieu qui va te donner des ailes. Parce que tu as dit non, la personne elle m'aime trop. Non, cette tata elle est trop gentille. C'est son anniversaire. Même si je veux faire quelque chose pour marquer le coup. Parce que tu sais que la personne t'aime. Alléluia. Et même parce que tout ce que Dieu fait pour nous, on ne peut pas le lui rendre. À commencer par son amour. Et puisque tu ne peux pas rendre son amour, il faut, tu essaies de faire ce que tu peux, on le sait avant. Voilà pourquoi l'amour de Dieu pour nous est important pour notre service. Et ça nous distingue. Parce que on veut seulement lui faire plaisir. Pour terminer, nous ne devons pas attendre des autres l'amour que Jésus seul peut nous donner. C'est leur mettre un lourd fardeau. Parce qu'ils ne pourront pas. Alléluia. Ce manque-là, peu importe ton âge, peu importe ta situation, personne ne pourra. On est très exigeant, c'est bien. Mais l'amour de Dieu répond à toutes nos exigences et les autres ne pourront pas. Peu importe ton passé, peu importe ton histoire, ce matin, sache que Jésus t'aime et que si tu étais la seule personne, il serait quand même descendu.
souhaite remplir ton cœur de son amour parfait, de son amour véritable. Il veut satisfaire, il veut combler toutes les blessures, toutes les failles, toutes les fissures, toutes les carences. Là où ça faillit au niveau d'amour, ce matin, son amour est disponible. Il va te remettre à la hauteur, au même diapason. Amen. L'amour qu'il est capable de combler les manques passés, satisfaire tes besoins d'aujourd'hui et combler tes futurs besoins. Son amour non seulement va régler ce qui était dans le passé, va répondre à ton besoin présent et ça va répondre aux besoins futurs. Si tu lui ouvres ton cœur ce matin. Ne passe pas à côté. Dieu est amour. Son amour nous a tout donné. Son amour comble nos vies. Son amour solutionne nos problèmes émotionnels. Son amour nous garantit l'éternité parce qu'il nous a offert son salut. Son amour nous donne sa paix, sa joie. Son amour fait qu'on ne manque de rien. Dieu est